Vous voyez les shapes là? Vous voyez ça qui est là? Faut que je vous fasse le unboxing, mais je peux pas venir vous montrer parce que c'est quand même la propriété de quelqu'un. Regardez la partie là. Ça, c'est le corset que j'ai porté. Un corset BBL. Vous voyez les corsets là, exactement la même chose en fait que j'ai porté. Je sais pas si vous pouvez voir sur le côté. Vous voyez? Ça fait trop le taf. Ça fait le taf. Je vous dis que le gars m'a vu, il avait envie de m'attraper. Comme ça, j'ai refusé, j'ai fouillé. Parce que s'il m'attrape, il va savoir que c'est le corset. Mais bon, bref. Regardez comment j'ai aminci. Demain, je reporte et je fais le sport avec. Entre-temps, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Qui dit fin du mois, dit unboxing. Et c'est le moment de faire le unboxing du mois. Sauf que ce mois-ci, je galérais tellement. J'ai tellement eu de... Et c'était la dèche. Je vous dis, déjà, il faut que je respire, que je prenne un coup, que je boive de l'eau. Ma gorge commençait à s'assécher. C'était la dèche, et tellement c'était la dèche que c'était chaud. Et vous savez qu'il fasse chaud ou froid, faut glow, faut sentir bon, faut être la goutte de nos rêves. Donc, pour les parfums, ce mois-ci, j'ai pris des dupes. Et c'est vraiment la première fois que je trouve des dupes et je dis, mais quoi? Attendez d'abord, je vais pas trop parler, je vais juste vous montrer. Le premier dupe que j'ai pris, c'est celui-là. J'adore. Je sais pas si vous savez, mais je pense que j'ai fait une vidéo là-dessus où je disais que faut avoir une perruque pour le gars, genre une perruque de la chambre. Voilà. Et il faut avoir un parfum unique, genre, faut pas tout le temps mettre les mêmes parfums tout le temps. Il y a des parfums que tu mets que la nuit, par exemple, quand t'es marié ou quand t'as un gars, genre, pour sentir bon. Ou bien des parfums que tu mets seulement sous les oreilles ou au niveau de tes cheveux. C'est vraiment ta signature odeur, genre, l'odeur que tu sens vraiment. C'est toi, quand on sent ça, on se rappelle que, j'ai déjà senti ça quelque part. Et c'est même pas juste quelque part. Je connais une fille qui sent comme ça. Ah ouais, c'est elle. Tu vois, genre, c'est vraiment ce genre de parfum. Et moi, le parfum en question que j'avais, c'était J'adore de chez Dior. Et entre-temps, j'arrivais plus à trouver la version originale, en fait, celle à laquelle j'étais habituée. Donc, j'ai pu avoir une huile essentielle. Je sais plus où j'ai acheté ça, mais c'était petit comme ça. Et je l'appliquais seulement ici, avant de dormir. Ah, et je vous dis qu'un jour, le gars n'a pas supporté, il m'a seulement dit, mais toi, j'aime trop cette odeur, ça m'envoûte. Je dis, oui, papa, c'est ce que c'est censé faire. Donc, bref, quand j'ai revu ça, ça m'a carrément rappelé le parfum en question. Et dans le paquet, c'est venu comme ça. Il y en avait deux, en fait. Et j'ai pas vraiment réalisé. Et si vous me demandez, pour ceux qui sont à Accra, vous n'allez même pas croire à combien j'ai acheté ça déjà. Je vous laisse deviner. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je vous dis clairement. Je l'ai eu à 40 et quelques Ghana, en tout cas moins de 50 Ghana, ce qui veut dire qu'à moins de 2500 pour 2 boîtes. J'ai déjà ouvert la première. Vous voyez, ça vient comme ça. Même le packaging is given. Like, ça coûte pas cher. Comment est-ce que vous pouvez faire le packaging et tout ça en même temps et nous vendre ça encore à ce prix-là? Oh, vous aussi. Oh là là, regardez, j'ai remis là, c'est difficile à ouvrir. Donc bref, c'est vraiment un parfum qui sent bon. Donc on va faire le unboxing du deuxième. Le premier n'est pas encore fini, mais je veux qu'on l'ouvre ensemble en fait. Pour que vous puissiez bien voir. Peut-être que le premier ne sentait pas vraiment bon et que je m'étais embrouillée. Et là, comme ça fait longtemps que je l'ai mis, j'ai un peu perdu l'odeur. Bon, je connais un peu la senteur, mais quand même, on va le faire ensemble. Niveau packaging, bon, c'est un fake, donc du coup, on va pas s'attarder là-dessus. Ce qui m'a un peu déçu, c'était la bouteille, parce que je pensais que la bouteille allait ressembler à la bouteille originale. Mais c'est bien, ça montre un peu la différence et tout. Ça ressemble plus à un truc d'abeille façon. Vous voyez, ça me fait plus penser à la marque là. Il y a une marque d'huile pour les cheveux. Non, pas Blue Luxury Hair, la marque Jisoo, voilà. Leur peau miel pour les cheveux, ça me fait vraiment penser à ça. Ou à un truc d'abeille, genre une cruche ou quelque chose comme ça. Vous voyez. Mais c'est quand même original. Ça reste un peu dans le thème, mais c'est hors sujet. Mais ça reste dans le thème. Je sais pas comment vous expliquer ça. On passe à l'application. Déjà, j'aime bien comment ça sort. C'est... Ouh là, ça fait genre comme dans les pubs de parfum, quand ça sort petit, ça, c'est comme ça. Ça enveloppe. Oh là là. En fait, le problème, c'est même pas le problème. Ce qui m'a choqué avec ces dupes, c'est que je m'attendais pas. Bon, après, on te dit dupe copie, donc forcément, il y a un semblant de ça à l'intérieur, mais je ne m'attendais pas à ce que ça sente comme le parfum original. Quand je dis comme, il y a des notes vraiment prononcées où tu sens vraiment le produit comme la citronnelle, et je saurais pas vous dire exactement quelle note qu'il y a à l'intérieur parce que, ok, c'est écrit là-dessus, mais ils doivent mettre citronnelle parce que j'ai senti la citronnelle. Benzyl, cinnamate, salicylate, citronnelle. Bon, enfin bref, il y a citronnelle quoi. Je sais pas exactement ce que c'est, mais je sens qu'il y a la citronnelle. Voilà ce que j'ai cherché. Citronnelle, citron. En tout cas, il y a beaucoup de vitamine C, on va dire. Cinnamyle, etc. Ça sent vraiment bon en fait, c'est un côté un peu lemon, côté un peu citron, vous voyez. Chez nous on dit citron, mais en français il y a lemon et il y a lime. Lime c'est les plus petits et lemon c'est les plus gros. Je pense qu'il y a une différence aussi en français, mais en tout cas parlons de la différence en anglais. It's given. Like ça fait trop genre. Je dis que c'est un parfum. En fait, ça sent vraiment comme le parfum Dior, sans pour autant l'être vraiment. Mais en termes de durée, ça dure pas comme le parfum Dior. Le parfum Dior, tu peux le mettre maintenant là 3 jours, c'est sur ton habit. Dans l'armoire, ça peut même faire une semaine, c'est là. Un an même, c'est encore là. En tout cas, tu sens que ça sent la richesse. Ça par contre, c'est le genre de parfum. Le seul problème avec les dupes, particulièrement celui-là, c'est le genre de parfum que tu mets sur toi à la maison déjà pour que ça s'imprègne bien dans tes habits. Et quand tu arrives devant la personne, genre, tu vois les moments où tu descends de la voiture pour aller quelque part là, dès que tu payes le Uber ou bien tu es en train de le payer, tu prends envie. En tout cas, tu mets une bonne quantité pour que quand tu rentres, ça fasse ouh. Vous voyez un peu le genre, que ça fasse vraiment ouh. Ils vont se dire, mais c'est qui celle-là? En fait, ils vont faire genre, ah, ok. Mais au moins, ça là, ça sera là. Ça là, quand tu mets ça, en fait, les gens ne sauront pas que c'est un dupe. Bon, ça se sait un peu, mais pas à première vue, genre pas à première odeur, pas à la première. Genre, premier inhalement ou bien inhalation. En tout cas, la première fois qu'ils vont respirer ça, là, ou qu'ils vont sentir ça, ils sauront pas. Donc, ça prend vraiment, en fait, ils sauront si tu ne suis pas le style. Genre, par exemple, tu vois, faut pas que ça fasse genre, c'est quoi ça? Ah, ok. Non, ça doit faire, c'est qui ça? Même si ça fait, ça c'est encore même, c'est mieux. Quand ça fait, ça veut dire que ça marche. C'est quand une fille te regarde comme ça. Vous savez, moi j'ai un truc, hein. Chaque fois qu'une fille me regarde mal dans la rue, ça double ma confiance. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça. Parce que je me dis aussi que, like,
Tu ne peux pas me regarder, me détester sans raison, parce que tu as vu un truc comme moi, un truc qui a réveillé tes insécurités, forcément. Parce que je me rappelle, je suis allée au Nigeria en 2000, je sais plus trop combien, mais j'étais enceinte de mon premier fils et on a décidé d'aller dans un mall pour faire les courses pour garder à la maison. Parce que vous savez bien qu'on mange pas trop les mêmes choses. En fait, on voulait bien qu'il y ait, pas qu'on mange pas les mêmes choses, mais on voulait bien qui est un peu ce à quoi on est habitué maintenant. Donc, quand on va à ShopRite, au mall et tout, déjà, je tiens à vous dire qu'au Nigeria, même les gens qui n'ont pas l'argent, vous ne saurez pas. Ils vont s'habiller. En fait, tout le monde s'habille à 5 fois plus l'argent qu'il a dans son compte. Genre, si par exemple, tu n'as que 200 000 dans ton compte, il va s'habiller comme une personne qui a, on va dire, 2 millions. 10 fois plus même. En tout cas, c'est des gens qui savent s'habiller. Il n'y a pas les trucs de tu mets seulement les sandales, tu marches dans la rue. On ne sait jamais qui on va rencontrer. Et elles sont présentables. Si c'est la présentation, elles le sont. Donc, du coup, on est allé au mall. Donc, on était devant le mall et tout ça. Et je crois qu'il est rentré dans une boutique et moi, j'étais à l'entrée, genre, enfin, j'étais dans le mall déjà, mais j'étais debout dans une allée, là, en tout cas, où les gens passaient. Il y avait ShopRite pas loin, donc tout le monde marchait, là. J'étais dans le couloir, là. Mais c'était pas un couloir parce que c'était ouvert. Mais genre, le passage, là, j'étais là-bas. Et donc, je pouvais voir qui garait, je pouvais voir les gens qui arrivaient. J'étais vraiment devant une entrée, mais qui n'est pas de porte. Genre, vous voyez les entrées des malls, centres commerciaux, un peu comme Accra Mall, le Gate 2, le Gate 1, tout ça. Donc, j'étais en train de regarder les gens qui passaient. À un moment, j'ai vu des bombes, genre 3 go. Vous voyez, genre de go que quand tu les vois venir, tu fais il y a femme dans femme. Je vous dis que j'ai vu des bombes. Au fait, autant plus belles les unes que les autres. La première était belle, j'ai fait waouh. La deuxième, j'ai fait ça. La troisième, j'ai fait ça. La quatrième, mon menton même allait tomber au sol tellement les fils étaient belles, propres, d'un propre sans tache. Genre, mouah. L'enfant là, est-ce qu'elle marche sous le soleil ou bien quand elle marche, le ciel la porte? Est-ce que les rayons de soleil affectent sa peau ou bien celle-là, quand elle marche, c'est comme s'il y a des nuages qui l'enveloppent, des nuages transparents que nous, on ne voit pas à l'œil nu, ou bien des couches d'ozone sur sa peau que nous, on n'arrive pas à voir. L'ego, je les trouvais trop belles. Et à un moment, il y a genre la quatrième qui est arrivée, celle que je trouvais encore même plus belle que les autres. Je l'ai regardée. Les autres, quand je les ai regardées, elles ont un peu souri, j'ai souri et puis vite fait. Je les ai regardées, elles étaient contentes. Genre en mode, tu sentais que ces gens te relancer le regard back, en un retour, genre, elles te relancent un peu le compliment. Celle-là, je l'ai regardée genre en mode, you're beautiful, tu es belle, genre, tu vois, genre, le joli regard qu'une fille te lance là, tu fais, genre, vous avancez. Là, comment regarder, genre. Et je vous dis que j'étais enceinte. J'étais allée pour le mariage de mon beau-frère, le grand frère de mon mari. J'étais vraiment genre, vous voyez comment vous êtes fatigué quand vous êtes presque à terme et tout, fatigué. Non, j'étais pas à terme, mais j'étais à 6 mois plus. Genre, fatigué. 6 mois plus ou presque 6 mois, je sais plus. Mais en tout cas, dans la période là, j'ai plus de 4 mois, c'est tout ce que je sais. Genre, j'étais vraiment fatiguée, vraiment, vraiment fatiguée. Je pense pas que j'ai fait plus de 6 mois parce qu'on peut pas te donner un fit to fly après 6 mois. Je pense que c'était avant 6 mois. J'étais en train de regarder la go m'a lorgné dans mon état, moi enceinte. J'ai porté une petite culotte avec un haut et puis des chapeaux façon, mais en tout cas, j'étais vraiment enceinte, ça se voyait sur mon visage. Et tu me lorgnes comme ça, de la tête aux pieds. Pourquoi? En fait, quand elle m'a lorgné, je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai une confiance en moi qui est venue, qui s'est doublée, qui s'est multipliée. Genre, je l'ai regardée encore. Elle m'a encore lorgné, genre. Je l'ai regardé, j'ai souri. Elle a continué à marcher et elle s'est même pas rendue compte qu'elle me regardait parce qu'elle a marché, elle a fait ça, juste parce qu'elle m'a regardé après, elle n'arrivait plus. Elle a continué sa route. J'ai dit, tu as encore rien vu. Quand elle m'a lorgné, elle a fait un échange d'énergie, elle m'a donné sa confiance en elle parce que je me suis dit, mais attends, une belle fille comme elle, pour qui moi-même je mets la bouche comme ça. Tellement je sens que la go est trop belle, j'ouvre ma bouche au point où mon menton veut tomber par terre. Pour ne pas dire que c'est tombé, ça fait bam, comme dans les dessins animés. Et c'est elle qui me lorgne. Tu sais que je suis une bombe, c'est que c'est moi qui ne me connais pas. Je vous dis que ma confiance a été multipliée par 1000 pendant tout mon séjour à cause de ça là. Donc moi, quand une fille vous regarde mal, que ça vous motive, surtout quand ça fait genre. Oui, c'est là où vous sentez que vous avez vraiment dit, dans le genre, vous avez vraiment fait les choses de la gloire. Donc, Margot, ce parfum, la cité Accra, faut vraiment bien te saper quand tu le mets. Parce qu'il faut pas prêter à confusion. Et quand tu le mets, je te vois bien mettre une chemise blanche, un pantalon noir, une chemise genre en mode office work ou un style comme ça, ou bien ça encore. Je te vois vraiment avec ça et ce parfum-là. Ça fait vraiment, pas boss lady, mais ça fait vraiment quelqu'un qui est ambitieux sans pourtant perdre sa féminité. Ça fait vraiment, en fait, ça fait pas féminine sexuelle, ça fait féminine, genre tes désirs se tournent vers ton mari, mais en même temps, parce que la Bible dit que femme, tes désirs se tournent vers ton mari, mais en même temps, la même Bible dit dans Proverbe 31, la femme selon la Bible, enfin la femme parfaite selon Dieu, la femme vertueuse, merci pour le mot, selon Dieu, c'est vraiment la go qui aide aussi son mari, parce qu'il y a une partie où on dit elle travaille, je sais plus trop, mais il y a une partie là-bas où on parle d'elle en train de travailler, en train de coudre quelque chose, en train de représenter son mari, d'aider son mari à avoir un bon nom dans la communauté, etc. et etc. Donc bref, ça fait vraiment cette femme-là qui est active, qui est pas indépendante, mais qui est indépendante en quelque sorte, mais qui reste la femme féminine, vous voyez le genre, c'est vraiment ça. Et je vous mens pas que j'ai vraiment kiffé. C'est un parfum, tu le mets la nuit avant de dormir, ton gars te dit, mais chérie, tu veux me séduire ou bien? C'est quoi que tu as mis dedans? C'est basso ou bien? Le deuxième parfum que j'ai pris, toujours un dupe, celui-là. Mais celui-là, pour l'aimer, il faut vraiment avoir essayé le premier, tout simplement. C'est le bleu de chez Chanel, sauf que là, c'est écrit le bleu de pour homme. Mais vous sentez seulement que c'est ça, quoi, que c'est ce qu'ils ont voulu copier. On sent ça trop. Et vous savez, vous n'êtes pas sans savoir sur ma chaîne. Si vous me suivez depuis, j'ai eu ce parfum genre 3 fois, je crois, et j'ai eu l'intense, l'eau de toilette, je crois. En tout cas, j'ai eu sur 3 différentes shades. Je vous montre vite fait. Parce que j'ai pris un que j'ai vraiment aimé et j'ai pris l'eau de toilette après. Ça, c'est quoi? Eau de parfum, voilà. Donc, j'ai pris l'eau de parfum après. Bon, envie de le mental et on teste ça. Déjà, côté packaging is given. Et ça sort pas? Et oh, ok, désolé. Regardez-moi. Oh là là.
En fait, ça sent Chanel pour les hommes. Ça sent vraiment l'homme viril qui a les abdos, qui a... Vous voyez les côtés qui sont rentrés là, avec les coiffures vraiment genre... Ça sent l'homme... Je vais pas dire du 18e parce qu'il y a beaucoup de côtés aussi dans le 18e, hein, blague à part. Mais ça sent vraiment l'homme... Ah, je sais pas ce que je vais utiliser en fait. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je vais pas prendre de gars de Paris parce qu'il y a beaucoup de princesses. Ça sent quoi en fait? En fait, ce parfum me perturbe tellement que je sais même pas quoi vous dire. C'est pas que je sais pas, j'ai une idée mais ça n'arrive pas à sortir en mots. J'arrive pas à verbaliser ça. En fait, j'imagine une histoire. Un prince ou un homme, on va dire, qui marche dans un supermarché, il va faire des courses. Au fait, il est rentré juste pour acheter un truc en particulier. On va dire des fraises, non, des cerises, non, des fraises. C'est pas des fraises. Il cherche des pommes. Et il va vers le rayon des pommes et il y a une dame qui est là avec son petit garçon en train de prendre d'autres fruits, de regarder les fruits moins chers et lui il prend le paquet de pommes qui est très bon et le petit par erreur fait tomber un truc qu'il ramasse et il dit au petit fais attention et la maman lève les yeux, regarde le monsieur regarde la maman et les deux se regardent et après le garde-corps du monsieur vient dire patron il faut qu'on y aille. Ah, les choses des films. En tout cas, ça sent la romance masculine. Romance, quand je dis romance masculine, ça sent vraiment, je sais pas comment vous dire ça. En fait, il faut que je regarde encore l'emballage pour savoir. Voilà, je vous ai dit quoi. Ça sent vraiment le gars de la gloire, franchement, blague à part. Au fait, j'ai pas envie de trop parler parce que j'ai pas envie de ne rien dire, ou d'être confuse, ou de tomber amoureuse devant vous parce que je suis en train de tomber amoureuse, mais ce parfum, c'est vraiment une bombe. Et en dupe, ça sent trop bon. J'aime pas trop l'odeur de fond, mais ça va. Vraiment, pour des dupes, je m'attendais pas à ça. C'est vrai que quand on dit dupe, on s'attend à avoir des parfums, des dupes des originaux, mais je m'attendais pas à ce que ça fasse quand même de l'effet comme ça. Franchement, ce mois-ci était peut-être chaud, mais ce qui est sûr, côté parfum, côté odeur, j'ai assuré. Là où je vous parle, là, même moi, je sens que je sens bon. Et comme on est dans une période de challenge où on apprend plus sur la peau et après on va commencer à appliquer les produits et tout, c'est là où je suis allée acheter ça. Très important, un bon gomme pour bien gommer le corps, là, enlever les dead skin, les peaux qui sont mortes, bien gommer. Oh, je vous dis, j'ai pris ça. Et je me suis pris un gloss parce que j'ai remarqué que mes lèvres séchaient beaucoup dans les vidéos. Et le gloss que je m'étais laissé une ligne blanche. Donc je me suis dit pourquoi ne pas prendre un gloss coloré. Là, je suis sûre que vous avez remarqué que mes cils sont un peu vides, façon vierge. J'ai pas de cils et tout ça. Je dois aller me refaire une beauté. C'est la même chose pour mes sourcils en fait. Si je ne faisais pas les... Vous voyez le truc qu'on fait là, le microblading? Croyez-moi, vous auriez l'impression que mon visage était nu. Donc du coup, j'ai quand même pris ça. C'est une lame façon pour bien tailler, bien couper ça, pour que mes cheveux ne dépassent pas mon microblading. Et comme gloss, j'ai vu un commentaire, quelqu'un a dit, s'il te plaît, une routine make-up simple ou quelque chose comme ça. Du coup, je suis allée prendre un mascara, ce qui me manquait. Hein. J'ai pris un mascara, j'ai pris un eyeliner parce que j'en avais vraiment besoin. J'ai pris 3 gloss, ceux-là, que je trouve bien d'ailleurs. Regardez, ils sont de chez NYX. J'ai pris un marron parce que je trouve que marron, c'est un peu tendance. J'ai pris cette couleur-là. Et j'ai pris un pink, celui-là. It's really giving. J'ai pris un mascara parce que le mascara, vraiment, c'est essentiel. Et souvent, ça s'abîme vite, en fait. Il y a beaucoup de mascaras que j'ai jamais utilisé, mais c'est à sécher. J'ai pas compris comment. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, c'était vraiment un réel plaisir de faire cette vidéo. Je vous envoie plein de bisous. Prenez soin de vous. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, partagez. Parce que quand on voit le ratio de partage, de likes et de commentaires, c'est vraiment pas pareil. Il y a vraiment une très grande différence. Donc, s'il vous plaît, partagez à vos sœurs. Ah, vous allez dire à ma petite sœur que vous me connaissez. Mais n'avez pas cru que c'était ma petite sœur. Ma petite sœur Elena. C'est vraiment ma petite sœur. Enfin bon, je vous ferai une vidéo où je vais expliquer, mais c'est ma petite sœur, c'est mon sang en fait. Et vous ne partagez pas. Partagez les vidéos vous aussi. Partagez dans vos groupes là. Partagez. Surtout la partie où je dis que c'est ma petite sœur pour que les gens puissent croire et comprendre que c'est ma petite sœur. Vous voyez pas la ressemblance vous aussi. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous envoie plein de bisous et on se donne rendez-vous au mois prochain pour le unboxing du mois prochain. Celui-là, c'est le unboxing du mois de mars. Effectivement. Allez, ciao, ciao.